Comment Montauban est revenu d'aussi loin? À deux doigts d'une relégation nationale il y a quelques mois, l'USM Sapiac est aujourd'hui premier de Pro D2. Étant sur 4 victoires consécutives, les Montalbanais font déjà partie des têtes à abattre cette saison. Et il faut se le dire, l'arrivée de l'ancien international Sébastien Tillousbord semble avoir fait beaucoup de bien aux Sapiacains. Alors oui, on n'est pas encore à la moitié de la saison, mais cette année, les Verts et Noirs ont marqué déjà beaucoup de points. Mais alors comment Montauban est passé de lanterne rouge à premier du championnat en aussi peu de temps? Avant que je t'en dise plus, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby, mets dans les commentaires si tu penses que Montauban peut remonter en top 14. Si le début de saison est sensiblement le même que la saison passée, Montauban a montré ces derniers mois des arguments plutôt inédits. D'un point de vue comptable, les Montalbanais ne comptent qu'un point de plus que la saison passée au même stade. Malgré tout, on a vu une équipe soudée qui a su puiser dans ses réserves pour gagner des matchs importants. On pense forcément à la victoire de la semaine dernière face à Valence Roman ou encore quand ils se sont imposés sur le fil face à Biarritz. Et si ce groupe a retrouvé en confiance, on peut remercier Sébastien Tillousbord qui a métamorphosé l'équipe. Auteur d'une saison plutôt moyenne avec Rouen l'année dernière, il semble avoir trouvé son compte en Occitanie. Dans un effectif remodelé après l'échec de la saison passée, l'ancien joueur de Toulon va pouvoir viser les sommets. Et même s'il se veut plutôt tempéré quant aux performances de son équipe, on sent que cette année Montauban a les arguments pour grappiller le top 6. Et ces arguments se sont fait ressentir dès la première journée face au Stade Montois. On a vu directement une équipe soudée qui a montré un visage bien différent de la saison passée. Avec un pack d'avant qui surperforme, on a vu un jeu derrière qui a pu se développer. Ce même jeu derrière mené par Stéphane Ahmed qui a décidé cette saison de montrer qu'il avait les crocs. En manque de temps de jeu au Stade français, c'est à Sapiac qu'il a décidé de briller. Tant mieux pour les Sapiacains qui peuvent dorénavant compter sur un serial marqueur. Et tant qu'on parle de serial, c'est peut-être le moment de parler de Fred Kersi. Présent au club depuis 2020, il est un des joueurs clés dans les matchs serrés. Déjà auteur de 6 grattages et de 27 plaquages, sa présence est primordiale dans le groupe vert et noir. Je pourrais te citer tous les joueurs qui font les beaux jours du pack montalbanais, mais on risque de se perdre. Car oui, on ne peut pas sortir un joueur tant ils semblent tous se compléter. Alors d'accord, on trouve Kylian Ringuet avec ses 66 plaquages ou encore la recrue Facundo Popino avec ses 44 plaquages. Une activité défensive remarquable qui permet aux arrières de s'exprimer parfaitement. En parlant d'arrière, on ne peut pas passer à côté des deux joueurs qui se partagent l'ouverture. D'un côté, on a le mercenaire du club Jérôme Bosviel très juste dans le jeu et de l'autre Thomas Fortunel imperturbable face au perche. Deux joueurs qui se complètent et qui permettent à Montauban de marquer des points primordiaux. Et s'il est encore trop tôt pour envoyer les Sapiacains en top 14, il faut quand même noter qu'ils ont pris une sacrée option sur le top 6. S'ils arrivent à maintenir ce caractère et l'envie qu'ils ont montré depuis le début de la saison, les phases finales pourraient leur tendre les bras. D'autant plus que la présence d'un élément clé au sein du club pourrait permettre aux joueurs de garder les pieds sur terre pour les prochains matchs. On connaît Sébastien Tillousbord, on sait qu'il n'aime pas se projeter très loin et qu'il préfère jouer les matchs 1 à 1. Mais alors est-ce que tu penses que Montauban peut être la surprise cette saison en Pro D2? Dis-le moi dans les commentaires et si tu as kiffé, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby.